En fait, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à mon époux qui est décédé en mai 2018, qui s'appelait Christophe Michel Romero, et qui est mort d'une overdose au cours d'une soirée de chemsex. Et j'ai voulu que d'abord que sa vie ne soit pas réduite à sa fin, parce que c'était quelqu'un, ça a été un très grand militant de la lutte contre le sida ici, pour l'égalité et aussi pour le droit de mourir dans la dignité. Il a eu une courte vie, 31 années, mais plus d'une dizaine passées à militer, à aller sur les routes, à essayer de convaincre pour faire avancer la société. Et je voulais qu'on se rappelle qui il était d'abord. Et puis moi aussi, rappeler quelle belle histoire j'ai vécue avec lui, parce que quand il est mort et que j'ai commencé à écrire ce livre que j'ai appelé Plus vivant que jamais, c'était d'abord un exercice purement personnel et thérapeutique pour comment dire, pour accepter cette disparition qui était inacceptable au final. J'étais plus vieux que lui, je n'aurais jamais imaginé qu'il serait mort avant moi. En plus, j'ai vu mourir tant d'amis du sida, et je me disais, cette fois-ci je vais avec quelqu'un de plus jeune, et voilà, je serais peut-être accompagné à la fin. Et donc, c'était quelque chose d'absolument insupportable. Et puis, un mois après sa mort, je rencontre dans une manifestation dans l'arrondissement où je suis élu, dans le 12e arrondissement de Paris, une dame assez âgée qui me dit comment vous allez. Alors, évidemment, je lui dis bah écoutez, pas très bien, mais elle me dit, vous savez, je comprends que ce soit dur, mais vous avez connu l'amour, moi jamais. Et à partir de ce moment-là, l'écriture de ce livre a complètement changé. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait euh, que je parle des moments heureux, et que en fait ce livre soit quelque chose de beaucoup plus positif, qu'il montre aussi comment on peut être résilient face à un deuil brutal, et particulièrement de ce conjoint. Et en même temps, j'ai voulu être utile, parce que je sais que c'est ce qu'il aurait voulu être, lui qui était un militant, et évoquer ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté gay, c'est-à-dire cette explosion du chemsex, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec des drogues, et qui est devenu un phénomène aujourd'hui extrêmement important. Alors, dis donc, Denis Martin, c'est vrai que c'est très important, puis pas seulement en France, il faut le dire, mais j'aimerais ça que tu nous expliques comment il est décédé, puis que tu me décrives un peu qu'est-ce que c'est qu'une chemsex. Oui, le chemsex. Alors, Christophe Michel Romero est décédé d'une overdose de ce qu'on appelle du GHB. C'est une drogue de synthèse très populaire lors de rapports sexuels chez les personnes qui s'identifient comme hommes gays, bi, cis ou trans. Alors attends, excuse-moi, je te coupe un instant. Oui, Le oui, GHB, c'est parce qu'on met des moments dans nos verres, à nous les filles, pour être... c'est pas ça ça? peut être ça aussi. Ça Ça peut peut être être ça ça aussi, aussi. d'accord. Oui, mais il y a quand même un danger parce que le GHB, ça a un impact aussi sur tout notre corps. Alors, quand on en prend trop, on a de la difficulté à respirer et puis, ben voilà, alors une overdose, ça peut aller très loin. Quand on en donne à petite dose, effectivement, ça peut créer une certaine euphorie et rendre le contact ou l'intimité plus agréable dans certains cas ou faire perdre des Ah, mais inhibitions. À très grande dose, ben, on peut perdre connaissance. faut la Oui. doser parce que c'est pas celle-ci qu'on appelle la drogue du viol? Oui, ça fait partie de la drogue du viol. Celle-ci, puis il y en a une autre qui s'appelle la kétamine, en passant, Oui. qui est un analgésique qu'on utilise pour les animaux quand on veut les opérer. Et à petite dose chez l'humain, oui, ça peut créer une espèce d'état euphorique, plus compliqué, on a plus le goût. Le danger de ces drogues-là, c'est que effectivement, on peut ne plus se rappeler de rien et puis on ne ressent plus rien. Alors voilà. Donc, dans le cas de Christophe Michel Romero, Oui. c'est une overdose de GHB. En fait, il y a toute une panoplie de drogues. Je viens de vous parler de la kétamine, ce qu'on appelle le K. Hein, et il y a aussi une autre drogue très populaire parce qu'elle n'est pas très chère présentement. Ça s'appelle du crystal meth, ou les gens vont dire de la T, hein, ou de la Tina. Euh, D'ailleurs, il y a quelques semaines, je ne sais pas si on avait eu la chance d'en parler, toi et moi, il y a deux ex-toxicomanes de la Tina, justement, du crystal meth. Aujourd'hui, ils sont sobres. Je parle de Jean-Sébastien Rousseau et Alexandre Fafard. Ils ont créé un site web. Ça prend un village pour se rétablir d'une dépendance au crystal meth.
Je pense que c'est vrai que, notamment en politique, il n'est pas de bon ton de dire qu'on est vulnérable, mais en fait, voilà, comme vous, comme tout le monde, moi, je suis juste un être humain qui a vécu une histoire d'amour de 11 années extraordinaire et qui, du jour au lendemain, voit sa vie basculer et qui se dit, parce que moi, aujourd'hui, voilà, je suis plus jeune et on sait à quel point, à un certain âge, dans la communauté gay, c'est pas toujours très simple de retrouver l'amour voilà, j'avais envie de raconter ce que j'ai vécu, raconter aussi, parce que je le dis, je pense que c'est un livre évidemment triste, mais c'est aussi un livre d'espoir. Montrer qu'on peut sortir de ça sans jamais oublier la personne qu'on a terriblement aimée, parce que le titre Plus vivant que jamais, c'est à la fois Christophe, qui, en tout cas dans mon cœur, dans ma tête, et j'essaye par rapport à mon action militante, etc., de le faire vivre, et puis bien sûr de le rendre fier, mais c'est aussi moi-même qui, alors que j'ai cru pendant les semaines, les mois qui ont suivi sa mort, que je ne pourrais pas continuer cette vie, eh bien dire que oui, on peut quand même se sortir d'une affaire comme celle-là, même si, évidemment, la personne qu'on aime, elle ne peut plus vous quitter, et qu'une histoire d'amour comme ça, eh bien, ça vous envahit. Mais en même temps, grâce à cette dame que j'évoquais tout à l'heure, cette histoire d'amour, c'est une richesse et j'essaye de la voir comme cela. Et peut-être que ça peut aider aussi certains qui n'arrivent pas à se sortir d'un tel drame, de la perte d'un être extrêmement cher, que de dire qu'on peut vivre sans lui, mais toujours avec lui dans son cœur et en ayant toujours en tête de l'idée de faire des choses qui auraient pu lui faire plaisir et puis et voilà, et de vivre peut-être pour deux d'ailleurs. Je vous cache pas que voilà, ça fait 2 ans et demi qu'il est mort, que je suis sous antidépresseur quand même, ce que j'avais jamais pris dans ma vie, même après avoir appris ma séropositivité dans les années 87. C'est pas simple tous les jours, c'est clair. Ma mère en plus est décédée au mois d'octobre de la Covid. J'ai pas d'autre famille, donc je me sens forcément un peu seul et en même temps j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis autour de moi. Mais cette période, et vous la vivez au Québec, au Canada, comme on la vit en France, c'est extrêmement difficile. Vous savez, moi, j'ai heureusement des activités professionnelles qui fait que la journée, je suis pas mal à l'extérieur, mais le soir, à partir de 18h, puisqu'en France, on a un couvre-feu à 18h, je suis chez moi, tout seul. Et j'avoue qu'il y a encore 2 jours, c'était la Saint-Valentin, c'était la 3e Saint-Valentin sans lui. C'est pas évident. Mais en même temps, voilà, j'essaye de vivre, j'essaye d'être utile, puisqu'en fait, ma vie, ça a toujours été ça, d'être un militant, d'être un élu sur le terrain. Donc, j'essaye d'être utile et puis je me dis que peut-être un jour, je retrouverai aussi du plaisir de vivre. Pour ça, il faudra aussi qu'on sorte de cette Covid parce que comme tout le monde, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut pas aller au théâtre, on ne peut pas voyager et on ne peut pas faire de sport. Et évidemment que quand on a vécu un deuil comme ça n'aide pas. Mais voilà, je survis et je trouve aussi des moments de plaisir dans la vie parce que j'essaye de vivre le moment présent parce que c'est la seule chose qui existe au final. Voilà, donc c'est certes mitigé comme réponse, mais en tout cas, je suis là et je suis quand même plus vivant que jamais.